Dans l'étape d'avant, on avait vu comment transformer notre .csv en .xlsx, donc transformer notre CSV en tableur. Donc là, je vois bien que j'ai un troisième fichier qui s'est créé, qui est mon .xlsx, et je vais l'ouvrir avec Excel. Donc voilà, mon fichier est à présent ouvert. Et là, je vois que j'ai toutes les données qui sont dans ce tableur. Et j'en ai pas mal. Si je regarde le nombre de lignes, je vois que j'en ai plus de 22 000. Et au niveau des colonnes, je vais jusqu'à la colonne FF. Donc j'ai plus d'une centaine de colonnes présentes. Ce fichier, je veux pouvoir travailler dessus plus facilement. Donc je vais faire plusieurs opérations. Tout d'abord, je me rends dans Données et je vais ajouter un filtre. Mon filtre, il va me permettre de sélectionner seulement les données que j'ai besoin. Donc par exemple, là, les données que j'ai envie de prendre, ça sera Mouchant SAPC, Sainte-Gemme-la-Plaine. Je vais prendre aussi La Roche-sur-Yon et La Roche-sur-Yon. Il doit y avoir une faute de frappe, on va voir ça juste après. Et je vais prendre les Sables d'Olonne. Et je fais OK. À ce niveau-là, je peux voir que je n'ai plus que 2375 enregistrements sur les 22 000. Donc à chaque fois, en fait, il vous dit le nombre de résultats qui restent dans le filtrage. Ça, c'est le premier filtrage que j'ai fait. La deuxième chose que je veux faire, c'est de pouvoir sélectionner seulement les données qui sont à partir de l'année 2020. Et là, vous le voyez, j'ai plusieurs colonnes. Donc je ne sais pas trop à quoi correspondent ces colonnes. J'ai peut-être besoin d'un fichier qui va pouvoir m'aider à comprendre à quoi ça correspond. Ce fichier, c'est le deuxième que j'avais tout à l'heure. Donc là, toujours dans Données, j'ai Obtenir des données. Et je vais faire à partir d'un fichier texte ou CSV. Je clique dessus. Ma fenêtre s'ouvre et je me souviens que mes fichiers sont en téléchargement. Donc dans téléchargement, je vais prendre ce deuxième fichier qui est le MensQ Descriptif Champ. Et je vais faire importer. Quand vous faites ça, vous allez voir qu'il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Donc là, il y a la fenêtre qui s'ouvre. Cette fenêtre, vous allez voir que c'est l'équivalent de celle qu'on a vue sur LibreOffice. Donc vous avez d'abord l'origine du fichier, le délimiteur, et ensuite vous avez l'exemple des données. Là, je vois que ce que j'ai au départ, j'ai des soucis dans mon fichier. Donc à la place des accents, par exemple, je vais avoir des caractères spéciaux. Ce qui veut dire que l'encodage du fichier n'est pas le bon. Donc dans ce cas-là, je vais cliquer dessus et je vais essayer de trouver le bon encodage. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Très souvent, l'encodage par défaut de ce type de fichier, c'est de l'Unicode UTF-8 qui se trouve tout en bas. Donc je vais sélectionner ça, Unicode UTF-8. Et donc là, je vois que à présent, mes accents sont apparus. Délimiteur, il me dit que c'est les 2 points. Si j'en mets un autre, je vois qu'il a bien identifié le bon délimiteur. Donc, je vais remettre mes 2 points. Et ensuite, je vais faire charger. À côté, j'ai la requête que j'ai fait, donc c'est pour récupérer ce fichier-là. Donc maintenant, cette requête, je n'ai plus besoin. Je peux la supprimer. Voilà. Mon fichier importé s'appelle bien MensQ Descriptive Champ et on parle de lui plus en détail dans la prochaine vidéo.